Merci monsieur le maire, c'est parti pour ce Grand Prix de Miran, 60 migrants et derrière le 60e anniversaire avec la... Le junior du Pays des Olonnes, l'école de lumière, voilà le peloton, tout ça fait tiré. Et donc la table a été violente, la table est finie de 10 hectares, qui va empiler, qui vient avec le maillot de l'équipe portugaise ici, Fortuna Maya, qui termine en troisième position. Le peloton très compact, dont la marche est fermée par Julien Lodi avec le retour Non, on peut se séparer. Non, quelqu'un qui rate un virage, il va jamais tout droit. Ah oui. Un virage raté, il va jamais tout droit. L'année dernière, il y a les tours, ah oui, le type là. Ah, tu vois. Le vélo est tombé dans le fossé, il est tombé dans le fossé. Tu vois, hein. Il va tout droit, là, pas là. Ah oui, on se voit, hein.
Thibaut Saint-Guilhem avec Romain Piro de Vicente-Bonne. Voilà, les coureurs qui viennent de alors que nous avons pris ici sur la ligne pour 4 coureurs, donc 50 € sur la ligne sur 4 coureurs. Et il y a 50 € de prime et les coureurs distancés qui franchissent la ligne alors que le groupe de tête est maintenant à 27 tours de l'arrivée, à 2 tours de nouveau classement de Groupama. Johan Soub avec Jean Goubert, avec Simon Carr, avec la belle opération réalisée par Yann Evano, parce que je vous disais que s'il restait dans le sillage des hommes de tête, il pouvait regagner un tour, regagner sa place, alors que nous avons ici la 4e place de la prime. Elle est prise par Patrick Zoueb avec le dossard numéro 20, suivi de Théo Matonti, et ils sont respectivement 4e et 5e position. Et ensuite, il y en a le peloton qui court, le premier peloton qui court pour la 6e place, mais qui n'est pas loin du tout. Les écarts sont très faibles. Relance de Thibaut Saint-Guilhem, le spécialiste du cyclocross et des VTT, mais également remarquable sur la route, puisque l'année dernière, Thibaut Saint-Guilhem avait terminé 6e du Grand Prix de Biran, 4e du championnat. Il avait terminé 7e de la Ronde du Queyran. Il avait terminé 12e du Grand Prix de Puy-l'Évêque ou encore 14e du Trophée des Châteaux au Milan, qui aura lieu mercredi 8 août. Merci à tous ses partenaires et les hommes de tête qui sont maintenant de retour au prochain tour, le classement Groupama. Prochain tour, le classement Groupama avec Jean Goubert qui accélère. Voilà Simon Carr qui est dans 2e position, suivi en 3e position de 2 coureurs qui sont revenus, Matonti et donc Zoueb. Il y a Carr, Soub, Goubert, Matonti, Zoueb. Il y a donc actuellement 5 coureurs en tête, 5 coureurs qui sont en position favorable pour aller chercher la victoire. On s'est renforcé dans ce groupe de tête avec le très beau retour de Matonti, le coureur de Montauban Cyclisme 82, et le retour de Patrick Zoueb, sociétaire d'Albi Vélosport, qui fait partie également de l'équipe d'Occitane, ce qui va peut-être permettre aux coureurs qui habituellement pour les Coupes de France, les courses par étapes et les courses élites nationales portent le même maillot, ce qui va peut-être leur permettre de jouer la course d'équipe alors que le peloton vient de franchir la ligne. Donc Simon Carr, le dossard 23 en tête, le 14 Johan Soub du team Sud Dordogne, le 17 Jean Goubert, Serkessel Sarrazin, le dossard 16 en 2e position Carr, en 3e position Zoueb, en 4e position. C'est la grosse barrière pour ce groupe amené par les coureurs qui sont donc légèrement en retrait. Il y aura 50 € à partir du 3, Clément Rosès de l'UVH. Il y aura 50 € de prime alors que nous retrouvons les groupes de tête à 7 tours de l'arrivée. Il reste 7 tours de circuit à couvrir. Soub avec Goubert, avec Carr. Et avec ça revient grâce à un excellent Simon Wozniak avec Théo Matonti. Il y a toujours la possibilité de pouvoir revenir vers l'avant et de contester la victoire finale à la dernière place du classement. Il va devoir faire beaucoup d'efforts pour marquer des points afin de ne pas descendre en 2e division. Course courageuse pour Arnaud Cascaro du GSC d'Agnac, coureur qui est junior alors que Thibaut Leport amène ce groupe. Il y a 50 € donc Thibaut Leport avec Pierre Comé, avec la présence du dossard 3 Clément Rosès qui fait une super course, et Yann Evano. Donc Rosès qui pour l'instant est largement le premier Gersois. Il est en train de garder le contact avec ce groupe amené par Thibaut Leport, l'un des meilleurs juniors du comité Nouvelle-Aquitaine, puisqu'il porte les couleurs de la formation. La présence ici de Romain Biro et les hommes de tête qui ne sont plus qu'à 6 tours de l'arrivée avec Patrick Zoueb. Pour la prochaine tour, il y a le classement Groupama. Zoueb est là avec Soub, avec Goubert et un peu en retrait Wozniak, qui sont toujours là pour tenter de retrouver les hommes de tête. Voilà Théo Matonti et Delcro qui est là aussi. Ils sont 4 puisque 5, mais le 5e homme, Lopez, est doublé. Donc nous avons les 4 qui ne sont pas loin du tout, à quelques secondes seulement. Poulain Pradel avec Pouillès, ils sont en protocolaire. Sébastien Yamas qui a gagné devant son camarade de club Lorient Terran. Démarrage maintenant, démarrage de Thibaut Leport qui a gagné sur le Tour du Pays des Oléens, qui a carrément laissé sur place Pierre Comète avec le dossard numéro 6 et Clément Rosès avec le dossard numéro 3. Les coureurs qui sont au bout de la rupture. C'est vrai que c'est de plus en plus compliqué. Courage pour Yann Evano
le junior du Pays de Zélande, Côte de Lumière. Il y a des classements spéciaux pour les catégories inférieures, entre autres pour les juniors, alors que les coureurs vont disputer le dernier classement Groupama. Et c'est Johan Soub qui va aller chercher les points. Premier Johan Soub pour le classement Groupama, deuxième Simon Carr, troisième Jean Goubert, quatrième Patrick Zweb, alors que le dossard 4, le 19, le 4 qui est Brémontier vient de concéder un tour avec la présence groupe de Delcross, avec Matonti, avec Wozniak et avec Perroton d'Arte. Le junior, l'Autois du team Magimel, puisqu'il occupe actuellement la 11e place. Thibaut Leport en 11e position à 5 tours de l'arrivée en 12e position. Et il y a donc Clément Rogès en 13e position. Il y a Pierre Comète qui passe en 13e position. En 14e position, nous n'avons pas encore le passage des coureurs, puisque là c'est Caro qui est attardé. Alors il va rester 4 tours pour les coureurs de tête qui sont déjà là. 4 tours avec ralentissement, me semble-t-il, Johan Soub, avec Jean Goubert, la présence de Patrick Zweb, celle de Simon Carr, pas mal de coureurs qui viennent de se faire doubler. Il y a Biro, il y a Saint-Guilhem, il y a Hugo Ginesté du GSC Bagnac et de Sport 31. Voilà l'arrivée dans 4 tours pour les hommes de tête. C'est compliqué pour Nicolas Bouetas, mais qui va terminer la course pour 4 tours de circuit. Mais là, avec Théo Matonti et avec Romain Delcros, les autres ont encore 2 tours. Dernier tour en pleine forme aujourd'hui, que nous retrouvons donc aux avant-postes, et Jean Goubert qui porte les couleurs de Castel-Sarrazin, mais qui est aussi dans l'équipe d'Occitane. Donc 3 coureurs de l'équipe d'Occitane face à Johan Soub, et peut-être le retour de l'arrière de Pouillès avec Thomas Perroton d'Arte. Ça va être juste. Voilà les coureurs qui vont déboucher dans un coup restant. Merci à la moto. L'ouverture de course. Et ici le sprint pour la victoire finale. Alors il reste encore un tour. Il reste encore un tour. Ça c'est les coureurs pour la 11e place. Les 2 juniors. Il y a donc le Port qui est là avec Rosès. Encore un tour pour Pierre Comé. On croyait que c'était les hommes de tête qui allaient disputer le sprint, mais ils sont juste derrière, les hommes de tête qui se rapprochent de plus en plus maintenant de la ligne d'arrivée. Est-ce que Soub va pouvoir remporter le 2e succès à Biron? Il avait gagné il y a 2 ans. Intrinsèquement, c'est lui le plus rapide au sprint. Il y a Jean Goubert, il y a Simon Carr. Et c'est Soub qui va gagner. Premier Johan Soub. Premier Johan Soub. 2e, nous retrouvons Simon Carr. 3e, Patrick Zweb. 4e, Jean Goubert. Regardez Pouillès, juste derrière. 5e, Pouillès. 6e, Thomas Perroton d'Arte.